Salut les amis, vidéo brute de décoffrage et de l'humilité quand tu gagnes de l'argent. Et de l'humilité quand tu gagnes de l'argent. Tu sais, gagner de l'argent, je suis le premier à te dire que c'est une nécessité, c'est un besoin. Tu dois toujours en gagner plus, tu dois toujours en avoir plus parce que tu impacteras plus de gens, tu impacteras mieux ta vie, tu vivras mieux, tu feras plus de choses autour de toi. Si t'as pas vu mes vidéos qui traitent de l'argent, je t'invite à regarder ces vidéos-là. Moi, j'ai une vraie chance dans ma vie, une vraie chance. C'est que, premièrement, quand j'étais jeune, chez moi, il n'y en avait pas. Deuxièmement, j'ai réussi à en faire par la force de mes mains, parce que j'ai monté des business, des entreprises. Et j'ai une deuxième chance dans ma vie, c'est que j'ai tout perdu. Et tu sais, moi, vers 25-26 ans, je gagnais bien ma vie pour un mec de mon âge. J'étais propriétaire de plusieurs points de vente et j'étais très arrogant. Peut-être aussi par rapport à d'où je venais, au fait que je me suis fait tout seul, etc. Et je suis devenu un petit peu arrogant. Et la faillite m'a mis une claque et m'a donné de l'humilité. Et je pense que aussi beaucoup pour les gens qui en gagnent plus que les autres, ont l'impression d'être dans un statut social plus important que les autres, ont l'impression d'être dans une caste socio-professionnelle d'enfants ou de filles, de fils d'une certaine bourgeoisie qui ont l'impression d'être peut-être à des endroits plus intelligents, supérieurs, parce qu'ils possèdent, parce qu'on leur a donné des acquis, des atouts à des moments donnés dans leur vie, qui fait qu'ils ont une certaine prétention, une certaine arrogance vis-à-vis des gens qui sont dans une difficulté un petit peu plus grande. Ma situation financière n'est bien sûr plus la même que suite à ma faillite. J'ai mis, comme je te dis, je répète souvent cette phrase, j'ai mis 10 ans pour être riche du jour au lendemain, parce que j'ai travaillé dur et intelligemment. Mais j'ai cette chance de voir l'argent comme un challenge, voir l'argent comme tout ce que je t'apprends, c'est-à-dire une amélioration de toi, une amélioration de ce que tu peux faire autour de toi. Je le vois aussi comme un challenge, une vraie fierté, de vouloir toujours se dépasser, une compétition, voilà, tout simplement. Une compétition, quelque chose qui me challenge au quotidien. Mais il ne faut pas confondre fierté et orgueil. Orgueil, ça serait de dire, parce que je gagne plus d'argent que toi, je suis supérieur à toi. Ça serait une grave erreur. Ça serait méconnaître la vie et ça serait ne pas te préparer à ce qui peut t'arriver un jour ou l'autre. C'est-à-dire de perdre ce que tu as. Alors, il n'y a pas de fatalité. C'est pas parce que tu possèdes de l'argent, ne te fais surtout pas cette croyance-là. Parce que je sais que beaucoup de gens l'ont, cette croyance de te dire, aujourd'hui je possède, demain peut-être que je ne posséderai plus. Je suis pas en train de te dire ça. Je suis en train de te dire que la vie te réserve parfois des belles surprises et tu ne peux pas avoir de l'orgueil parce que tu gagnes plus qu'un autre. C'est pas possible. Si justement tu gagnes plus que les autres, montre aux autres comment gagner plus. Montre-leur. N'aie pas cette arrogance. N'est pas cette prétention, n'est pas cette supériorité. Ce que la vie t'a donné, la vie peut te le reprendre. Et donc il faut toujours avoir une certaine humilité sur les choses. Et je vais vraiment insister sur cette notion de fierté, orgueil. Moi je suis quelqu'un de très fier, de très fier. Je suis un compétiteur, je travaille comme un acharné. Voilà, je travaille 35 heures par jour. Vraiment, je donne mon maximum parce que j'ai des objectifs hauts, j'ai des ambitions grandes. Vraiment. Grosse ambition et beaucoup de fierté. Quand je vois quelqu'un qui fait mieux que moi, j'essaye, je fais le maximum. Alors peut-être à des moments, à des endroits, j'y arrive pas. Mais en tout cas, j'aurais donné le meilleur de moi-même parce que je suis quelqu'un de très fier. Et néanmoins, je veux toujours faire cette nuance, cette balance de la fierté, tu dois l'avoir. L'orgueil, tu dois la mépriser. La vie, elle t'apprend des choses tous les jours. Il y a quelques semaines, j'ai perdu ma mère pour un virus. Un virus. Elle est partie à l'âge de 63 ans, ce qui est aujourd'hui dans nos sociétés jeune. Et un virus peut détruire n'importe qui. Un putain de virus. Comment tu veux avoir de l'orgueil
de qui tu es, de ce que tu as réalisé, ce que tu as créé. Tu ne peux pas avoir d'orgueil sur les choses. Tu peux être fier, tu peux être content de toi. C'est naturel, c'est sain. Il faut justement avoir cette vraie fierté pour te donner confiance, pour t'aider à continuer à développer des choses. Mais l'orgueil va te détruire. L'orgueil te détruira. Et c'est méconnaître la vie. Tu peux prendre une gifle du jour au lendemain. Je te rappelle, un petit virus a pris ma mère. Un petit virus. Tu peux pas avoir de l'orgueil sur la vie. Tu peux pas avoir de l'orgueil sur ce que tu gagnes, si tu es au-dessus des autres. Tu peux pas. Si justement à un moment donné dans ta vie, tu gagnes tellement plus que les autres, fais en sorte que ce soit utile. Moi je te dis, tu dois faire en sorte d'être le mec le plus riche du monde. Mais pour que ce soit utile. Parce que si t'es un mec bien, ou une nana bien, le fait d'être cette personne la plus riche du monde, tu feras énormément de bien autour de toi. Donc fais le maximum. N'oublie jamais. Ne sois jamais orgueilleux. Sois quelqu'un de fier.